Dans l'actualité du 13h15, Soungalo Apollinaire Ouattara, nouveau président de l'Assemblée nationale. Il vient d'être élu par ses pairs avec 96 voix contre 30 pour son adversaire. Et puis en Centrafrique, la France ne bougera pas pour protéger le pouvoir de François Bozizé. Ce sont les propos du président français François Hollande. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. L'actualité ce matin, c'est donc la rentrée de la nouvelle Assemblée nationale. Les nouveaux députés ont été installés dans leurs fonctions. Sitôt installés, ils ont procédé à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et sans surprise, le candidat du CDP a été choisi. Soungalo Apollinaire Ouattara est ainsi le nouveau président de l'Assemblée nationale. Il succède à Roch-Marc Christian Kaboré qui aura brigué 2 mandats à la tête de l'hémicycle. Qui est le nouveau président de l'Assemblée nationale au Burkina? Son portrait avec Jacques Lamissa Tarbaga. Il rêvait dès son enfance de devenir journaliste. Orienté en lettres modernes après avoir obtenu le baccalauréat série A4 en 1976, Soungalo Apollinaire Ouattara entre à l'école de journalisme du Conseil de l'Entente à Lomé au Togo. Mais il était sans doute écrit que l'enfant de Koumi, village situé à une quinzaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso, prendrait une autre direction. Titulaire d'une licence S-Lettres, Soungalo Apollinaire Ouattara opte pour l'administration et sort de l'École nationale de l'administration nanti d'un diplôme d'administrateur civil en 1983. Et c'est en cette même année qu'il intègre la fonction publique. À 27 ans, il occupe les fonctions de préfet-maire de la commune de Réau. Après le Sanguier, Soungalo Ouattara est successivement entre 1984 et 1988 dans les provinces du Passoré et de la Nyanya comme secrétaire général et cumule les fonctions de préfet-maire de Bogandé. Dès lors, l'ascension se poursuit et Soungalo Ouattara est nommé secrétaire général du ministère en charge de l'administration territoriale et de la sécurité en 1988. Après un passage au secrétariat permanent de la Commission nationale de la décentralisation, il devient secrétaire général de la présidence du Faso de 1995 à 2006, puis ministre délégué chargé des collectivités territoriales. En septembre 2008, il accède au poste de ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État, reconduit en 2011 avec un ajout, le travail et la sécurité sociale. À ce ministère, Soungalo Ouattara s'est illustré dans la modernisation de l'administration burkinabé, mais surtout dans les succès engrangés dans l'administration des examens et concours de la fonction publique. Ce qui lui a d'ailleurs valu de nombreux lauriers, comme le titre de l'homme de l'année plusieurs fois au Burkina Faso. À 56 ans, marié et père de 2 enfants, l'enseignant qu'il est, mais également superviseur de la sécurité dans le domaine de la navigabilité et de la maintenance des avions, monte au perchoir de l'Assemblée nationale, en remplacement de Roch-Marc Christian Kaboré pour la 5e législature, pour un mandat de 5 ans. Justement, à propos des élections du 2 décembre 2012 au Burkina Faso, le Centre pour la gouvernance démocratique publie ses observations sur le double scrutin. Pour mener le débat, le Centre a convié les acteurs politiques hier autour d'un dialogue démocratique. Pour le Centre, tout n'a pas été rose dans la tenue de ces élections. Nyarkitida. Face à un auditoire composé des représentants des partis politiques, des organisations de la société civile et du monde universitaire, le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, a fait une lecture critique du double scrutin de décembre 2012 à partir de 371 bureaux de vote sur un total d'environ 14 000 bureaux. Le centre note que 96% des bureaux de vote étaient accessibles, 72% des bureaux ont ouvert effectivement à l'heure et la sécurisation pour l'acheminement des résultats a été assurée à 90%. Le CGD déplore la défaillance au niveau de la logistique, mais apprécie tout de même positivement la tenue des élections couplées. De manière générale, les procédures édictées par la loi électorale ont été respectées, mais il y a également des difficultés qu'on a observées qui ont trait essentiellement à la non-maîtrise des opérations électorales par les membres des bureaux de vote, mais également le déficit de culture électorale au niveau des citoyens, dont une grande majorité ne sait pas voter. Au regard de ce constat, le Centre pour la gouvernance démocratique ne manque pas de propositions. D'abord de réfléchir sur la configuration de la commission électorale, parce qu'on a constaté qu'il y a véritablement un déficit de professionnalisme et d'expertise au niveau des acteurs qui sont chargés d'administrer les élections. Il y a eu également des propositions dans le sens d'approfondir le travail d'éducation au vote, qu'on ne doit pas faire uniquement à l'approche des élections. En attendant, le double scrutin du 2 décembre dernier a permis de tirer plusieurs enseignements.
Et selon les conférenciers, l'on note un recul du parti au pouvoir et l'essor de l'opposition avec la montée en puissance d'un nouveau parti, l'UPC, l'Union pour le changement, qui a seulement 2 ans de vie. Pour le CGD, il y a toujours blocage pour l'alternance, mais cette alternance pourrait intervenir si et seulement si l'inscription sur les listes électorales est renforcée avec une participation effective au vote par les inscrits. Et avant de poursuivre, le premier président du Conseil d'État informe les partis politiques ayant pris part aux élections municipales du 2 décembre 2012 que la proclamation des résultats définitifs des dites élections aura lieu le samedi 29 décembre 2012 dans la salle d'audience de la Cour de cassation et du Conseil d'État à partir de 9h. Le gouvernement japonais va financer 2 projets de développement au Burkina Faso, notamment un premier sur l'eau potable à hauteur d'environ 330 millions de francs CFA et un second sur le soutien aux agriculteurs d'un montant de 2 milliards 600 millions de francs CFA. C'est le ministère en charge des Affaires étrangères qui a signé ces 2 accords de dons pour le Burkina. Les détails de tout cela avec Yolande Lompo. Cet acte matérialise la signature de 2 accords de coopération entre le gouvernement du Japon et celui du Burkina Faso. Le premier accord de coopération concerne l'octroi d'un don de 329 millions de francs CFA destiné au financement de l'étude détaillée de la seconde phase du projet d'approvisionnement en eau potable dans les régions du plateau central et du centre-sud. Il est consécutif à la première phase dont les travaux ont permis de construire 300 forages équipés de pompes à motricité humaine dans les dites régions. Quant au second accord d'un montant de 2 milliards 590 millions de francs CFA qui est un don de la JICA, il contribuera à la mise en œuvre du projet de sécurité alimentaire pour les agriculteurs défavorisés. Quant au deuxième accord de don, et il s'agit de renforcer notre base en matière de production et nous permettre d'augmenter la productivité et afin donc d'accélérer également l'atteinte de la sécurité alimentaire. Cet accord de don vient comme une véritable bouffée d'oxygène à côté de ce que déjà fait le gouvernement. Ça va nous permettre effectivement d'élargir nos capacités en matière d'approvisionnement en engrais pour les populations afin donc de renforcer la base de production. Il est à noter que cette contribution s'inscrit également dans le cadre de la nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition du G8 qui vise à promouvoir le secteur agricole en soutenant le programme sectoriel dans des pays ciblés en Afrique. Et afin de renforcer ses liens d'amitié avec le Japon, notre pays participera à la 5e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD qui se tiendra du 1er au 3 juin 2013 à Yokohama au Japon. C'est connu, la boucle du Mohun au Burkina Faso est le grenier du pays et pour valoriser les potentialités de cette région, le ministère en charge de la jeunesse et le conseil régional de la boucle du Mohun ont organisé les premières journées économiques de la région. Ces journées étaient placées sous le sceau des innovations et de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a été exposé à ces journées? La réponse avec Drissa Seri. La région de la boucle du Mohun regorge d'énormes potentialités. Le contexte économique actuel est favorable avec des indicateurs au vert. Malheureusement, cette situation cache un indice de pauvreté très élevé. Dans son rôle de catalyseur du développement, le Conseil régional, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi et le projet ACRI, lance la première édition des Journées économiques régionales sur les innovations et l'entrepreneuriat. Nous sommes une région où, en tout cas, dotée de beaucoup de ressources naturelles, mais paradoxalement, nous sommes un peu à la traîne en matière de développement. Donc c'était une initiative pour voir ensemble, pour réfléchir avec tous les acteurs au niveau régional, comment nous devons procéder à la relance de l'économie régionale. Et cela doit passer nécessairement par l'émergence d'un secteur privé qui soit dynamique. Ces journées économiques incitent les acteurs au développement, particulièrement les jeunes et les femmes, à la créativité, à la culture de l'innovation, à la promotion des produits, des entreprises, des associations et groupements de la boucle du Mohun. L'activité elle-même met en avant le potentiel de notre région. Potentiel en matière agricole, en matière maraîchère, en matière également d'artisanat. Et pour moi, c'est aussi une bonne opportunité pour encourager les producteurs
à mieux s'organiser, à faire en sorte maintenant que l'État porte les accompagnements nécessaires pour la commercialisation surtout. Et l'autre élément, c'est aussi à l'endroit des jeunes et des femmes. Parce que comme on le dit, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Ils ont beaucoup d'initiatives qu'il faut accompagner. Plusieurs activités sont au programme des journées économiques régionales. Le conseil régional souhaite inscrire ces journées dans son agenda de développement. Il attend des fils et filles de la région une implication pour sa pérennisation. Le ministère de l'économie et des finances a organisé ce jeudi à Ouagadougou un atelier sur la comptabilité matière. Souvent appelée comptabilité magasin, la comptabilité matière est une comptabilité de gestion des biens meubles et immeubles. Il s'agit d'inculquer une culture de la gestion rationnelle dans l'administration publique ici au Faso. Pélagie Sawadogo. Dans le souci de mettre en place un système de gestion efficace et cohérent du patrimoine de l'État, le ministère de l'économie et des finances initie une campagne de sensibilisation de ses acteurs sur les principes de la comptabilité matière, une nouvelle technique de gestion des biens meubles et immeubles de l'État. La sensibilisation s'est déjà déroulée dans les autres régions du Burkina et cette fois-ci, ce sont les gestionnaires des structures provinciales, des établissements publics d'État et des collectivités de la région du centre qui sont concernés. L'intérêt qu'on a de mettre en place ce système-là, c'est un système harmonisé. C'est-à-dire au niveau de toutes les structures au Burkina Faso, on aura le même système de gestion des matières pour tout le monde. Nous avons parlé tantôt de gestion manuelle à travers la tenue d'un livre journal. Aujourd'hui, le constat est que rares sont les structures qui disposent d'un livre journal pour le suivi des matières. Voilà, donc avec la direction de la comptabilité matière, il y a un livre journal harmonisé qu'on va mettre à la disposition de toutes ces structures-là. Au cours de cette rencontre, ils seront initiés sur les techniques de gestion des matières qui leur sont affectées à travers la codification, l'immatriculation et le suivi de ces biens. Cette séance de sensibilisation dans la région du centre marque la fin de la campagne et devrait permettre une gestion rationnelle des biens, propriété de l'État et des autres organismes publics. On en vient à présent à une rencontre de réflexion sur la corruption, sur la lutte contre la corruption au ministère de la Santé. Une rencontre organisée en réponse à la campagne sur le refus de la corruption au Burkina, un des engagements des assises nationales sur la corruption. Nathalie Kaoré pour les détails. Au deuxième jour du CASEM du ministère de la Santé, l'autorité supérieure de contrôle d'État a été invitée pour parler de la corruption aux acteurs du système sanitaire. L'objectif est de les informer et les sensibiliser sur les effets néfastes de la corruption et les inviter à s'engager davantage dans la lutte contre ce phénomène. Comme d'autres administrations publiques burkinabées, le secteur de la santé est souvent cité comme un milieu où sévit la corruption. Cette situation ne plaît pas aux premiers responsables du département de la santé qui attendent par cette activité redonner une bonne réputation à ce secteur. Nous ne sommes pas contents du classement qui est fait sur le ministère de la Santé dans le domaine de la corruption. On constate chez certains agents un affairisme débridé, mais ce n'est pas la majorité des agents de santé. Et nous, la perception qu'on a de la corruption dans notre secteur, nous voulons vraiment mettre à plat ces aspects-là et pouvoir les corriger. Des communications et la projection de films documentaires sur la corruption ont constitué le menu de cette journée qui se tient une semaine après les assises nationales sur la corruption. Cette activité s'inscrit dans la première orientation du plan national de développement sanitaire qui met l'accent sur le renforcement de la bonne gouvernance et du leadership dans le secteur de la santé. Au ministère chargé des relations avec le Parlement et des réformes politiques, il est question de planifier les activités de 2013. 2 jours durant, les cadres du ministère se sont retirés à Kaya pour ce travail. Estelle Judith Assogba. L'année qui s'achève n'a pas été de tout repos au ministère chargé des relations avec le Parlement et des réformes politiques. Plusieurs activités ont été menées tant au niveau des relations avec le Parlement qu'au niveau des réformes politiques. Un bilan jugé fort appréciable par le directeur du cabinet. Le Parlement vient de terminer son mandat et donc avec la clôture de la dernière session ordinaire, donc le ministère l'a accompagné de bout en bout pendant toute l'année 2012.
En ce qui concerne les réformes politiques, vous avez dû suivre avec nous toutes les évolutions qui ont conduit à l'adoption de la révision de la Constitution intervenue le 11 juin 2012. Et donc tout ce qui a conduit à cette adoption-là a fait l'objet donc de la préparation de la part du ministère chargé des relations avec le Parlement. À ce conseil d'administration du secteur ministériel Kassem, les membres se sont retrouvés à Kaya dans le Sanmatenga. Ils vont mettre en exergue toutes les difficultés rencontrées durant l'année 2012 et présenter les perspectives pour la période de 2013-2015 qui s'annonce comme une période de grands défis. Nous avons d'abord l'entrée en fonction de la nouvelle Assemblée nationale et on se prépare aussi à mettre en place le Sénat qui est prévu par la Constitution révisée en date du 11 juin 2012. Les membres vont examiner les textes de la mise en place de cette chambre au cours de ce Kassem. Même exercice au ministère chargé des infrastructures et du désenclavement. De quoi a-t-il été exactement question? Élément de réponse avec Symphorien Somda. Le présent conseil d'administration du secteur ministériel de l'année 2012 des infrastructures et du désenclavement a pour objet de faire le point à mi-parcours de l'exécution des activités de l'année écoulée, d'arrêter le programme d'activité de l'année suivante et de prendre les mesures nécessaires visant à améliorer le niveau des activités du département en vue de l'atteinte des résultats escomptés. Le bilan il est moyen actuellement, mais nous pensons qu'avec les dernières activités que nous avons menées, on peut être satisfaisant. Les causes, c'est comme la passation des marchés. Notre ministère travaille beaucoup avec l'extérieur, alors que vous voyez les procédures de nos partenaires extérieurs sont longues. Il faut toujours avoir leur avis avant de poursuivre, ce qui quand même a été un handicap. Au sortir de ce Kassem, la volonté commune des conseillers est de surpasser les obstacles dans la réalisation de l'objectif de construction d'un réseau routier de qualité, capable d'assurer un ravitaillement du pays à un coût modéré et de faciliter la mobilité des Burkinabés où qu'ils se trouvent. Je vous le disais en titre à l'étranger, en Centrafrique, les époques ont décidément changé avec la percée des rebelles du Séléka. Le président français François Hollande estime que la présence française à Bangui n'est pas destinée à protéger un régime, mais à protéger les ressortissants français. Malgré les appels incessants et pressants du président centrafricain François Bozizé, la mémoire d'un... Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.